Bonjour à vous, bienvenue pour ces lectures 2023. On va aller voir ensemble un petit peu les tendances par signe astrologique pour cette année à venir. Alors, ça va être un message assez global, ça va être des énergies assez générales pour cette année. On va pas forcément regarder par domaine de vie, ça va vraiment être un message un petit peu symbolique pour cette année à venir, puisqu'il est bien évident qu'on va pas tous vivre les mêmes choses et au même timing. Donc gardez à l'esprit, comme toujours, comme toutes ces vidéos, que ça reste un tirage général qui ne peut pas parler à tous. Donc vous prenez uniquement si ça vibre, si ça fait écho par rapport à ce que vous vivez déjà sur cette fin d'année 2022 et par rapport à vos aspirations, on va dire, sur cette année 2023 à venir. Si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté, bien évidemment. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça peut vous apporter un éclairage complémentaire. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Sachez que je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc vous pouvez me faire un petit mail avec uniquement, j'insiste bien là-dessus, prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de la question, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Ne me donnez pas d'éléments sur le contexte actuel et la situation actuelle, puisque c'est le but de cette première approche. Donc si vous me racontez déjà ce qui se passe, forcément, ça perdra de son intérêt. Sachez également, si vous le souhaitez, que jusqu'au 31 janvier 2023, je propose des guidances spéciales sur l'année avec un tirage qui permet de voir un petit peu les énergies qui pourront se présenter à vous dans chaque domaine de votre vie, au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau matériel, financier. Donc c'est une demande particulière que je propose uniquement sur cette période de fin d'année et de début d'année 2023. Donc dans votre mail, précisez-moi bien que c'est dans ce cadre-là que vous me contactez. Et puis je reviens vers vous, bien évidemment, pour vous expliquer comment je fonctionne. Alors, on va utiliser pour ce tirage la sagesse de l'oracle, les artisans de lumière, l'oracle œil de lotus. On utilise le tarot avec le Light Years Tarot et l'oracle des Médéors. Voilà pour le programme, on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Bienvenue les balances pour cette guidance des grandes tendances 2023 pour vous. Alors bien évidemment, gardez bien à l'esprit que ça reste une météo pour l'année qui vient, donc forcément il ne va pas faire le même temps toute l'année, vous imaginez bien, c'est des énergies qui peuvent vous traverser à un moment donné sur cette année 2023, et puis peut-être que ce ne sera pas le cas, puisque ça reste un tirage général. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, pour des messages complémentaires, et puis si vous avez envie d'avoir un éclairage personnalisé, vous avez mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo. Je fais toujours une approche préalable avant la consultation première pour voir si je cerne bien vos préoccupations, votre situation actuelle. Donc, ne me faites pas d'état des lieux dans votre mail. Quand vous me contactez, vous me donnez juste des prénoms, des dates de naissance, le domaine de votre question, pas plus d'éléments. Sinon, forcément, cette approche préalable perdra de son intérêt. Allez, on va découvrir ensemble les balances, les énergies qui peuvent se présenter à vous sur cette année 2023. On va découvrir l'ensemble des cartes et puis je vous donnerai un petit peu mon ressenti par rapport à ce message. Vous avez la carte heureux ici, ok. On vous parle ici de semer la lumière, de poser des fondations. On a la carte de l'événement proche, ok. De l'accident. En force, vous avez le 6 de bâton, vous avez le chariot en défi et vous avez le page de bâton en conseil. Ok. Moi, j'ai l'impression que les cartes vous invitent sur cette année 2023, les balances, à aller chercher bonheur, un petit peu. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous apporte de la lumière? Qu'est-ce qui vous semble juste pour vous? Et ça fait peut-être un petit moment pour certains que vous... que vous cogitez là-dessus et il se peut qu'il y ait un déclenchement, on va dire, sur cette année 2023. Alors, ce déclenchement sur cette année 2023, il peut provoquer des secousses. Avec la carte de l'accident, il y a certaines choses que vous pouvez décider de détruire, de laisser derrière vous, de mettre au placard, en fait, ici. En tout cas, cette carte heureux, pour commencer, elle nous parle de plénitude, elle nous parle de perfection. Je pense qu'il y a l'idée ici de retrouver une certaine forme de légèreté,
de retrouver une certaine forme de folie et puis de regarder le monde un peu avec les yeux d'un enfant, de quelqu'un qui rit, de pas se prendre au sérieux et de pas prendre trop non plus les situations qui pourraient vous arriver sur cette année 2023 au sérieux. On vous invite plutôt à vous amuser, à rigoler, à faire du rire un petit peu votre objectif premier et peut-être que ça va être très bénéfique pour vous de briser la glace, d'être joyeux, d'avoir le cœur léger et de ne pas peut-être trop être focus sur le travail, les considérations matérielles, voilà, un peu moins de sérieux peut-être sur cette année 2023 pour être un petit peu plus en train de pétiller, en train de profiter de chaque respiration, de chaque instant et puis de se dire que voilà, on a réussi parce que ici avec ce 6 de bâton dans votre force, il y a une réussite qui est là, il y a une confiance, il y a une gratitude, une récompense que vous pouvez recevoir sur cette année 2023. Vous avez déjà beaucoup accompli, donc vous pouvez être fier de vous, vous pouvez être content de vous ici les balances sur cette année et du coup recevoir d'un certain côté les compensations pour tout ça. Donc avoir de la gratitude envers ce que vous avez déjà, et puis peut-être qu'on va faire preuve aussi de gratitude envers vous et récompenser un peu les résultats de vos efforts, de votre créativité. J'ai l'impression que vous pouvez être quand même assez fier sur cette année 2023 de ce que vous avez accompli en fait. Hein. Donc y a l'idée là vraiment de combler ses désirs, d'être effectivement dans une attitude ultra positive, hein, tant mieux, parce qu'on vous dit ici, semer la lumière, donc ça veut dire que votre réussite, vous allez peut-être même pouvoir en faire profiter d'autres personnes autour de vous, transmettre votre expérience, ce qui a marché pour vous, ce qui fait aujourd'hui votre succès, ce qui fait que aujourd'hui vous pouvez être fier, vous pouvez être accompli par rapport à votre vie. Donc là, il y a vraiment l'idée non pas, alors oui, d'aller chercher bonheur peut-être pour certains, mais aussi de profiter de ce bonheur et des efforts que vous avez accomplis. Et il y a vraiment l'idée ici de retrouver, je pense, avec ce page de bâton, une certaine forme de folie. Arrêter le sérieux, arrêter... Alors, peut-être qu'il y a des événements de la vie un petit peu bousculants sur cette année 2023 qui vont venir justement vous faire prendre conscience qu'il faut profiter, qu'il faut être heureux, que chaque instant compte et qu'il faut arrêter de se focaliser sur ce qu'on n'a pas, sur ce qui ne va pas, sur ce qu'on aurait pu avoir, etc. Et plutôt regarder et mettre de la lumière là où ça va bien. Ça peut être des événements un petit peu inattendus de la vie qui viennent vous faire prendre conscience. Hein. On vous parle d'événements proches ici, donc il peut y avoir des événements un petit peu inattendus autour de vous qui viennent vous faire prendre conscience que bah ouais, la vie est belle et qu'il faut profiter de chaque instant et qu'il faut être dans le positif, il faut être dans la gratitude, il faut être dans l'empathie, il faut aider peut-être aussi, accompagner d'autres personnes autour de vous. Ce 6 de bâton ici en force, il nous indique quand même une certaine forme de confiance, de réussite que vous avez déjà accomplie. Alors peut-être qu'avec ce chariot, le défi, ça va être d'aller encore plus loin. Parce que c'est marrant, pour moi, ces deux cartes, elles veulent dire la même chose. Il y a une arcane mineure et une arcane majeure. Mais votre défi, c'est le chariot. Votre défi, c'est de continuer à aller de l'avant. Votre défi, c'est la positivité. C'est d'avancer malgré peut-être effectivement certains imprévus, certains couacs qu'on peut tous rencontrer dans notre vie. Eh bien, avec le chariot, on vous dit ne perdez pas de vue votre objectif, allez de l'avant, bougez, soyez motivés, soyez confiants en votre pouvoir de vous accomplir. Et ce page de bâton nous invite à l'expérimentation, à l'aventure, à la légèreté, au moment présent, à profiter des plaisirs, à suivre sa voie, à faire ce qui nous fait du bien ici. Donc peut-être que vous allez découvrir un nouveau domaine d'activité, une nouvelle passion, une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie et puis qui va venir justement apporter un petit coup de baguette magique, vous redonner le sourire, vous faire rire, vous... faire prendre conscience que tout compte fait, on peut toujours voir le verre à moitié vide, mais qu'il faut
quand même mieux le voir à moitié plein parce que ça apporte beaucoup plus de positif et c'est que si on est positif, ben on attire à soi aussi le positif. C'est ça, semer la lumière, c'est aussi pour pouvoir récolter la lumière derrière. Et vous êtes capable, on vous dit les balances sur cette année 2023, de rayonner, d'apporter du positif dans des situations qui ne le sont peut-être pas toujours. Et je vous dis, ça peut être des circonstances extérieures qui viennent vous faire prendre conscience de ça, qui viennent vous éveiller une certaine forme de foi, de joie, de positivité. Peut-être que vous allez avoir envie de voyager, peut-être que vous allez avoir envie de déménager, peut-être que vous allez avoir envie de partir d'où vous êtes pour aller vivre de nouvelles aventures et puis vous dire non mais voilà, moi j'ai besoin de me réaliser différemment, j'ai besoin de mettre en priorité mon propre épanouissement, mon bonheur, ce qui me fait du bien, ce qui me rend heureux. J'ai plus envie de traîner des trucs qui ne sont pas positifs pour moi. Il y a vraiment cette idée ici d'avancer avec confiance, en tout cas les balances, et vraiment les cartes vous invitent à la positive attitude, hein. Ouais, on a le roi de bâton ici, donc il y a vraiment une énergie d'entreprendre les choses. Il y a une énergie, une très belle énergie de confiance. On peut avoir ici l'influence d'un signe de feu autour de vous, les balances, mais ça peut être dans votre thème astral, votre signe lunaire, votre ascendant ou votre signe solaire, hein, je ne sais pas. On a ici la tristesse, ouais, il y a quelque chose, je pense qu'il peut y avoir un événement un petit peu imprévu pour vous, ou en tout cas une situation là comme ça qui se passe pas tout à fait, qui vient provoquer peut-être voilà, une forme de perte hein, et de chagrin pour vous, mais tout compte fait, j'ai l'impression que c'est aussi ça qui pourrait vous doper pour vous faire voir la vie sous un autre angle et donc sous un angle beaucoup plus positif. On vous parle ici d'années en cours, bon, ok. De graines d'étoiles, on vous dit qu'est-ce qui vous éclaire, qu'est-ce qui vous fait du bien ici, c'est quoi votre objectif, qu'est-ce qui... Allez vers la lumière les balances sur cette année 2023, allez vers votre bonheur. Il y a vraiment cette idée de sortir peut-être pour certains de situations qui sont trop grises pour vous, vous avez besoin de lumière, vous avez besoin de bonheur, vous avez besoin de positivité, vous avez besoin de bouger, vous avez besoin d'aventure, vous avez besoin de découvrir de nouvelles expériences, donc demandez-vous, voilà, c'est qu'est-ce qui m'apporte du bonheur, qu'est-ce qui me fait du bien dans ma vie et soyez focus là-dessus. On vous dit couper du bois. Ouais, il y a peut-être un petit peu de ménage ici à faire pour vous et puis à vous rassurer sur le fait que la lumière, de toute façon, l'ombre n'existe pas sans la lumière et inversement et que si vous traversez une phase ou si vous avez traversé une phase qui a été un petit peu difficile, là j'ai l'impression qu'en tout cas la lumière revient dans votre vie sur cette année 2023. Donc il peut y avoir des petites choses que vous voyez comme une catastrophe au départ ou comme quelque chose de difficile et de triste qui en fait vont permettre de faire ressurgir une certaine forme de lumière chez vous, donc c'est plutôt très beau. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un petit commentaire les balances, à liker, à partager cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle année 2023, une très belle fin d'année 2022 et je vous dis à très vite.